J'ai eu à présenter l'ouvrage de Sarwat Anis Al-Asyouti intitulé Les origines égyptiennes du christianisme et de l'islam. Et cela est vrai. Moi-même, je fais quelques vidéos pour montrer ces liens-là entre le christianisme, l'islam et la religion, la spiritualité de nos ancêtres de l'Égypte antique, les Kamites. Alors, par exemple, ici et maintenant, vous voyez, par exemple, ils appellent Dieu Néter. Néter. Certains même disent Néter, mais je pense que Néter, c'est pas mal. Quelles sont les lettres qu'on retrouve ici dans Néter? C'est Nun, Atum et Ra. Nun qui renvoie aux eaux primordiales, Atum qui renvoie à la puissance divine, et Ra qui ramène à la lumière divine. Donc, Nun, ce sont les eaux primordiales. Ce sont les eaux incréées. D'ailleurs, curieusement, dans la Bible, dans le livre de la Genèse, on dit au commencement, l'Esprit de Dieu planait sur les eaux. Dieu n'a même pas encore commencé à parler pour créer, mais on dit l'Esprit de Dieu planait sur les eaux. Ce sont les eaux primordiales que les anciens Égyptiens appellent Nun. D'ailleurs, dans l'alphabet hébreu, il y a la lettre Nun, qu'on retrouve aussi dans l'arabe. On retrouve aussi ça dans l'arabe. C'est pour ça que, comment est-ce que les Arabes appellent la lumière? Ils appellent la lumière Nour ou Noura. C'est pour ça que certaines femmes sont appelées Noura. Hein, je crois qu'il y avait un homme politique de l'Iran qui s'appelle Nouri, qui s'appelait Nouri. Il était premier ministre de l'Iran. Je ne sais pas s'il était premier ministre ou président, en tout cas. Il était un homme politique important de l'Iran. Son nom, Nouri, ça vient du Noun. Et Nour, Noura, Nouri, ça vient de quoi? Quels sont les mots ou les principes divins qui viennent de l'Égypte antique qu'on retrouve ici? Ça vient de Noun, les eaux primordiales, et puis ça vient de Ra, la lumière divine. C'est ça. Et les anciens Égyptiens, et les Hébreux, ils disent quoi? Ils disent Our. Our. Our, c'est la lumière. Mais Our ici, là, on peut dire que ça renvoie à Horus et Ra. D'ailleurs, c'est pour cela que de la même façon, par rapport à ces lettres, quand les Russes veulent exprimer la victoire, ils disent Oura. Oura. Donc, c'est ça. Donc, c'est ça. D'ailleurs, dans le livre de la Genèse, dans l'Ancien Testament, on dit quoi? Que Abraham, c'est comme ça que les Hébreux l'appellent, les Juifs l'appellent, ou Ibrahim, comme l'appellent les musulmans, les chrétiens disent Abraham. Mais on dit quoi? On dit il vient de Our, il est originaire de Our. Our, c'est quoi? Our, c'est la lumière. C'est Horus, le victorieux, le roi, et Ra, la lumière. Parce que Horus ou Our est synonyme de roi et de victorieux, parce que c'est lui qui a vaincu les forces du mal. Vous voyez? On dit Abraham vient de Our. Non, en fait, en réalité, il ne vient pas de Our. Il vient de la Chaldée. Parce que Abraham, c'est un sémite. Le premier sémite de l'histoire dont on a parlé, c'est Sargon. Mais Abraham, on dit, vient de Our. Pourquoi? Parce que Our, c'est la ville de la lumière. C'est la ville de la lumière. Mais c'était une cité de qui? C'était une cité de Sumer, des Sumériens. Mais qui sont les Sumériens? Leur vrai nom, c'est Samourou. C'était des Noirs. C'est une fraction des anciens Égyptiens qui sont partis à Canaan. Les Cananéens, c'était une fraction des anciens Égyptiens. Et puis d'autres, certains sont allés créer Sumer qui sont devenus les Samourous. Et puis d'autres sont allés plus loin, vers l'Iran actuel, le sud de l'Iran actuel, de la Perse actuelle. Et on les a appelés les Élams. Les Élamites, comme on dit, les Élamites. D'ailleurs, on retrouve ce nom-là, Élam ou Olam, dans les noms divins. Hein? Chez les Juifs, on dit Yahvé Olam. Olam, ça exprime l'espace infini. Ça exprime l'espace infini. Hein? C'est comme ça. Ça exprime l'espace infini. Vous voyez. Donc, on voit ce lien-là entre l'Égypte antique et ces mots spirituels qui viennent soit de l'islam, soit du judaïsme, ou même de la chrétienté, mais qui prennent les sources dans l'Égypte antique, dans la spiritualité de l'Égypte antique.
C'est ce qu'il faut comprendre. C'est ce que j'ai voulu montrer ici à travers les noms. Néter, Nour ou Noura ou Nouri et Our, notamment chez les Hébreux. Voilà.